Seigneur Dieu, nous voulons t'entendre ce matin, apprendre de toi. Et Esprit Saint, nous savons que tu nous parles. Tu parles à nos cœurs. C'est ton travail. On te demande encore une fois, par ta parole, fortifie-nous encore aujourd'hui. Merci pour cette étude que nous allons pouvoir commencer et puis avancer ensemble avec toi dans la parole, que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse juste ouvrir notre cœur, entendre ce que tu as à nous dire. Nous t'aimons, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 1, verset 1. On va avancer ensemble dans la parole de Dieu, comme à l'habitude. Dans 1 Roi, chapitre 1, jusqu'au chapitre 11, on va voir. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 sera le règne de Salomon. Il va nous parler du règne de Salomon. Et ensuite, à partir du chapitre 12, on va voir le royaume se séparer en deux. Israël va se séparer. Le peuple, donc les 12 tribus d'Israël sont partagées dans tout le territoire et on va voir deux royaumes naître ou ils vont se séparer au chapitre 12 de 1 Roi et on va avoir le territoire de Juda au sud et le territoire d'Israël au nord. Territoire de Juda au sud et le territoire d'Israël au nord. Et donc 1 Roi et 2 Rois va de Salomon, retenez ceci, commence avec le règne de Salomon jusqu'à la captivité assyrienne du royaume du Nord, en 722, vous pouvez écrire cette date-là, 722, captivité assyrienne du royaume du Nord, qui est environ 250 ans après David. Le royaume du Nord va aller jusqu'à 250 ans après David et un roi va du règne de Salomon jusqu'à la captivité babylonienne du royaume du Sud. Il va y avoir deux captivités différentes. Un peu plus tard, en 586, captivité babylonienne du royaume du Sud de Juda, qui sera environ 400 ans après David. Près de 40 rois vont se succéder dans les deux royaumes, 40 rois dans les deux royaumes. Seulement 8 de ces rois seront de bons rois, et tous du royaume de Juda. Aucun, la parole nous rapporte, de ces rois ne sera un bon roi dans le royaume du Nord. 8 seulement. 1 Roi, chapitre 1, verset 1 commence comme ceci. Le roi David était vieux. Je vois vos lèvres bouger ce matin. J'aime ça, on suit ensemble. Le roi David était vieux. Là, mes frères, mes sœurs plus âgés, je sais, on vit dans une société où on ne veut pas vieillir. On a le droit de... on le sait, mais on vit dans une société où on ne veut pas vieillir. On refuse. David avait 70 ans. La parole va dire, David était vieux et tout à fait, il était avancé en âge. De reconnaître qu'à 70 ans, on est vieux, vous savez, c'est important de réaliser que la vie est courte. C'est important de réaliser que la vie, elle est courte. On a une espérance de vie de 80 ans, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, psaume 90, David a écrit ceci, vous connaissez ce psaume. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80. 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite. La vie est courte, elle passe vite. David faisait ce constat lui-même. Et on sait que David a eu son lot d'épreuves, n'est-ce pas? Il a eu son lot d'épreuves, il a eu son lot de difficultés, de batailles. Il était avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. On connaît l'histoire de David. On connaît l'histoire de David. Sa vie est remplie. Il a commencé comme jeune berger, combattant l'ours et le lion pour défendre le troupeau. On connaît cette histoire. Et on fait un petit résumé de 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel lorsque David vient au pouvoir. Mais son histoire, il avait 16-17 ans lorsqu'il devient un brave guerrier de l'Éternel devant Goliath. C'est seulement âgé de 16-17 ans.
fidèle serviteur malgré les multiples batailles, auteur des psaumes. Il s'est caché du roi Saül pendant 10 ans dans les grottes. Plus que ça, il a été poursuivi pendant 15 à 20 ans avant de voir la parole de Dieu réalisée dans sa vie, de voir être mis sur le trône, devenir roi. Après les guerres menées contre les Philistins en Israël, Israël a été délivré. Il règne sur le peuple d'Israël. Et tout ça sans mentionner, et ici on va le voir, c'est dans le vif du sujet, sans mentionner les désastres au sein de sa propre famille. Hein? Les dérèglements de ses fils, que l'on voit dans son histoire, Amnon, hein, ses fils Amnon et Absalom. Amnon et Absalom, sa fille Tamar, qui a été déshonorée par son fils Amnon. Et ça continue ici avec ses fils Adonijah et Salomon. Un roi, chapitre 1, chapitre 2, on va voir, on va continuer dans nos prochaines études, mais comment son fils Adonijah et Salomon vont se confronter. David est certainement usé par l'âge. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Il était vieux, avancé en âge. On le couvrait de couverture. Il ne pouvait se réchauffer. Il a 70 ans à ce moment et c'est intéressant qu'on nous donne ce témoignage qu'il ne pouvait se réchauffer. Hein, le sang qui circule en lui. C'est une personne âgée. Une personne âgée, vous avez le droit de dire, ah ben, mais ça, apparemment, c'est un problème avec l'âge. Le sang ne circule plus bien dans les vaisseaux. Hein, apparemment, le sang ne se rend plus jusqu'au bout. Là. On fait tout ce qu'on peut pour se réchauffer. C'est ce qui se passe pour David ici. Bathsheba aussi, d'ailleurs, devait être plus âgée et devait avoir des problèmes de circulation. D'ailleurs, on doit trouver une façon de réchauffer le roi David. Au verset 2, on nous dit, ses serviteurs lui dirent, « Que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle se couche dans son sein, et mon Seigneur, le roi, sera réchauffé. » On comprend qu'il n'y avait pas de chauffage d'appoint à cette époque. Hein? Il n'y avait pas de chauffage d'appoint, il fallait trouver des solutions. C'était une solution, c'était comme il n'y avait rien de bizarre là-dedans à cette époque, en tous les cas. Et donc, on demande à une jeune femme, et le texte est clair, de le soigner, hein, de prendre soin de lui et de le réchauffer. Et ce n'était pas inaccoutumé ou bizarre comme solution. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag. Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Hein? On lui donne une position. On lui donne une position, c'est de servir le roi. Mais le roi ne la connut point. Il n'y a rien de sexuel ici. C'est vraiment pour soigner le roi et pour le réchauffer. Cette jeune femme, le Saint-Esprit nous révèle, il va nous révéler à plusieurs reprises des choses ici, pour une raison. Cette jeune fille était fort belle, le texte nous dit. C'est un détail important que le Saint-Esprit nous révèle, car il va y avoir un problème, un grand problème avec la beauté et l'arrogance. Ici. L'étude des rois, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a plusieurs études de caractère, plusieurs personnages que l'on peut voir et de voir le caractère de chacun. Et ici, un roi débute avec ce problème qu'on va voir avec la beauté et l'arrogance. Ce qui fut le cas de Absalom. Si vous vous souvenez de l'histoire d'Absalom, Absalom a perdu la vie à cause de sa propre beauté et de son arrogance. Il s'est fait tuer, vous vous souviendrez. Il est resté pris au piège dans un chêne avec ses cheveux qui étaient pris au piège lorsqu'on le pourchassait. Et il a essayé de s'enfuir et il s'est pris au piège avec sa belle chevelure. Il était si fier de ses cheveux. Il était resté pris au piège et les soldats sont venus et ils l'ont transpercé. À cause de sa chevelure, de son apparence, de sa beauté, il est resté pris au piège. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 18. Vous savez, la beauté attire les regards. La beauté attire les regards, mais surtout la beauté peut enfler l'ego. Elle enfle l'ego. Surtout ceux
qui sont en position de leadership et ou servent sous les regards des gens. La beauté peut enfler l'ego, n'est-ce pas? Plus d'un pasteur que j'écoutais cette semaine dans mon étude disait « La beauté et l'arrogance est un mélange dangereux, frères et sœurs. » La beauté et l'arrogance est un mélange dangereux. La beauté n'est pas qu'un cadeau, mais une tentation constante de s'enorgueillir, constante, d'être le centre de l'attention lorsqu'on la possède. Cette tentation d'être le centre de l'attention constamment. Surtout lorsqu'on pense que l'on est beau. Je vois que de la beauté ici aujourd'hui. Mais parfois, on pense que l'on est beau, n'est-ce pas? On se trouve beau, on se trouve belle. Ça fonctionne au féminin aussi, on est d'accord. Hein? Lorsqu'on pense, c'est un danger continuel. Absalom se trouvait beau, attirait les regards et son cœur s'est enflé, tout comme celui de Adonijah ici. Hein? Au verset 5, Adonijah, fils de Hagith, se laissa emporter. Hein? S'est exalté lui-même par son orgueil, par l'orgueil, jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il se procura des chars, un char et des cavaliers, et une cinquantaine d'hommes qui couraient devant lui. Son père, écoutez ceci, son père ne lui avait de sa vie jamais fait un reproche. Il lui avait jamais dit en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi agis-tu ainsi? » Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Absalom a fait la même chose. Son grand frère. Il a été tenté de prendre le pouvoir aux mains de son père David. Hein, c'est l'histoire de Absalom pendant des années. Adonijah est le 4e fils de David. Hein, sur une vingtaine qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, une vingtaine d'enfants, de fils sont mentionnés de David. On a eu Amnon, Absalom, hein, celui qui est mort jeune, vous vous souviendrez, David a jeûné jusqu'à sa mort, et Salomon, son 4e fils. Et à ce point-ci, Adonijah est le fils aîné de David. Donc, hein, il a environ 34-35 ans, jeune adulte, et logiquement, il devrait reprendre le trône, mais pas selon les plans du Seigneur. Pas selon les plans du Seigneur. Adonijah se laissa emporter par l'orgueil. Il s'est laissé croire. Hein? Il s'est lui-même fait croire que son père se meurt, mais il n'est pas mort. David n'est pas mort. L'orgueil, frères et sœurs, vouloir accéder, vouloir se positionner, rend impatient, rend arrogant. Adonijah dit, c'est moi qui serai roi. C'est son péché. Hein? Le blâme est sur lui. C'est son péché. C'est son cœur qui le rend arrogant. C'est son orgueil qui le rend arrogant de cette manière. Donc, c'est son péché à lui, malgré que son père ne lui ait jamais fait de reproche. Pourquoi agis-tu ainsi? Hein? C'est son orgueil qui nourrit tout le reste. Mais le Saint-Esprit ici nous révèle deux choses. Hein, que son père ne lui a, de sa vie, ne lui a pas fait ce reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi? » Et deuxièmement, Adonijah était en outre très beau de figure. Deux choses pour lesquelles c'était un sérieux problème pour lui. Hein, il était rendu au point où on ne pouvait plus lui faire de reproches. Est-ce que c'est possible parfois dans nos vies où est-ce qu'on n'accepte pas qu'on nous fasse de reproches? Il est à ce moment, hein, parce qu'il n'a jamais eu de reproches, j'imagine David lui dire « T'es beau, mon fils, t'es beau. » Mais c'est bien de lui dire ça. C'est bien ce que tu fais, tu es grand, mon fils. Mais à un certain moment, c'est bon de se faire dire, hein, c'est les choses qui ne vont pas. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Donc, il est incapable de recevoir un reproche.
On ne lui a jamais dit qu'il était arrogant. Pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah devait être incapable de recevoir un reproche. Et ça créa un problème sans précédent, car même les serviteurs et les hommes de Dieu ne pourront pas lui faire de reproches. Hein, tel que le prophète Nathan ici ne pourra pas lui faire de reproches. Évidemment, il va les mettre à l'écart. Non seulement il ne les écoute pas, mais il ne les invite pas. Hein, on va voir. Il sait que Nathan lui aurait dit la vérité. On connaît le prophète Nathan. Le prophète Nathan est là. Et ça va devenir un problème en Israël. Hein? Ce problème d'arrogance en Israël va devenir tellement un problème. Ça va être difficile, hein? Parce qu'on ne consultera plus la parole de l'Éternel. On va chercher à entendre les choses qui nous plaisent. On va essayer de consulter seulement les prophètes qui nous disent des choses qui sont bonnes à nos oreilles. On n'acceptera plus. On ne voudra plus consulter ni la parole de Dieu, ni les hommes de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 32, tournez avec moi. Proverbe chapitre 15, verset 32 nous dit ceci. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Celui qui écoute la réprimande. On ne grandit pas seulement qu'avec des compliments, on est d'accord? On ne grandit pas seulement qu'avec des compliments. La beauté d'Adonijah était une tentation qui nourrissait son orgueil et son arrogance. Il dira à Bathsheba, on va le voir dans notre prochaine étude, pour se plaindre. Hein, il va aller voir Bathsheba par la suite pour se plaindre et de comment on le traitait. C'est lui la victime de tout, là. Hein? Ah, moi, on me traite comme ça, puis comme ça. Il va dire en chapitre 2, verset 15, « Tu sais que la royauté m'appartient et tout Israël porte ses regards sur moi. Ah, c'est ce qui fait que je devrais être roi. Tout le monde me regarde. » Pour se plaindre de comment on le traite. Les gens me voulaient moi. Je suis l'ami du peuple. C'est ce que Adonijah se fait croire. Psaume chapitre 75, je vous le lis. 75, 6. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, et il abaisse l'un et il élève l'autre. Ne te laisse pas emporter par l'arrogance, l'orgueil. Repens-toi. Repens-toi. Adonijah eut un entretien avec Joab au verset 7. Hein, Joab est le neveu de David, qui était, on va le voir, le chef de l'armée de David, fils de Tserujah, et avec le sacrificateur Abiathar. Donc Adonijah les rencontre et ils embrassèrent son parti. Ah, ils ont été convaincus par Adonijah. Évidemment, ils devaient être convaincants, Adonijah. Pire encore, son arrogance ça va avoir des précédents, des choses, ça va produire des choses. Les enfants, si vous pourriez rester tranquilles, Anna, je te demande maintenant, devant tout le monde, calme-toi, baisse le ton, merci s'il te plaît. Son arrogance va tenter tout le monde autour de lui. Ça va entraîner beaucoup d'hommes autour de lui. Ça va détourner des fidèles serviteurs, de voir ces hommes vaillants qui ont été fidèles au Seigneur et à David. Suivre Adonijah a dû être difficile pour David. Ça a dû être un coup dur. Joab, chef de l'armée de David, qui est resté fidèle à David malgré, hein, on le sait, on connaît Joab, il en a fait à sa tête parfois. Il en a fait à sa tête. Hein. Il avait tué Abner, qui était le chef de l'armée de Saül, sans l'autorisation de David. Et il avait pris aussi la décision de tuer Absalom. Donc Joab avait pris la décision de tuer le chef de l'armée de Saül et le fils de David sans nécessairement l'autorisation. C'était la bonne chose à faire, sauf que il se demandait peut-être à ce point-ci si sa tête était la prochaine sur le bûcher. Là. Donc il décide d'aller avec Adonijah.
Le sacrificateur Abiatar et son fils s'étaient réfugiés auprès de David. On voit l'histoire dans 1 Samuel chapitre 22. Lorsque Saül avait tué tous les sacrificateurs de Dieu, David avait protégé Abiatar. C'est des hommes de Dieu fidèles et que David avait protégés. Abiatar et son fils étaient restés fidèles lorsque Absalom aussi s'était rebellé. L'orgueil et l'arrogance font beaucoup de dégâts. L'orgueil et l'arrogance font beaucoup de dégâts. Ça entraîne souvent beaucoup de personnes, des personnes vaillantes et fidèles qui parfois n'ont pas obtenu ce qu'elles désiraient, par contre. Au verset 8, « Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. » La majorité ne furent point avec Adonijah. Intéressant ici, c'est qu'aucun prophète ne suit Adonijah. Premièrement parce qu'aucun prophète n'est bienvenu, on va le voir. Aucun prophète n'est bienvenu. Aucun homme de Dieu qui est capable de dire la vérité n'est bienvenu dans son cercle. Vous savez ce qui se passe ici. Vous voyez ce qui se passe ici. C'est Dieu qui révèle les cœurs. Voilà ce qui se passe ici. Dieu révèle les cœurs de chacun. C'est son travail. Il va le faire. Un autre pasteur disait, « Le caractère d'une personne est le plus clairement exposé dans les circonstances les plus difficiles et parfois les plus sombres. » Le caractère d'une personne est le plus clairement exposé dans les circonstances difficiles. Adonijah tua des brebis, des bœufs, on continue, et des veaux gras près de la pierre de Zéhélet, qui est à côté d'En-Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Il n'est pas en train de donner les animaux en sacrifice d'adoration ici. Il organise une fête pour lui. Aussi simple que ça. Il organise une fête pour lui, pour attirer les gens à lui, pour les convaincre, continuer à les convaincre. Aussi simple que ça. C'est moi qui ai les meilleures idées dans le royaume. Vous allez voir, je vais faire la différence. On entend ça souvent dans la politique. c'est comme... vous allez voir, les choses vont changer avec moi. Moi, je vais faire des choses mieux que mon père. Et puis, on fait des fêtes pour attirer à soi et pour convaincre. Aucun prophète ne suit Adonijah. Et le Saint-Esprit ici nous révèle qu'au verset 10, « Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. » Ici, c'est la première mention de Salomon depuis sa naissance. La première fois que Salomon est mentionné, la première fois que Nathan aussi est rementionné, et ça va être la première fois que Bathsheba aussi va être rementionné d'ailleurs. Nathan, encore une fois, on se souvient de lui. Nathan a su confronter David. Vous vous souvenez de cette histoire? Nathan a su confronter David dans son arrogance. 2 Samuel, chapitre 12. Et David s'est repenti lorsqu'il a été confronté. Lorsqu'il a fait mourir Uri pour obtenir Bathsheba, Nathan l'a confronté et il s'est repenti. Il dit, « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? » Au lieu de faire tuer Nathan, ou de le mettre à l'écart. C'est ce que Adonijah est en train de faire. Et c'est incapable de prendre un reproche. Il sait qu'il va éviter, n'est-ce pas? Donc, Nathan l'aurait sûrement confronté. Et à ce moment, Salomon est né. Et au moment où Nathan a confronté par la suite. Ici, par contre, Salomon doit avoir 16 ou 17 ans. Au moment où Adonijah tente ce coup. Il a grandi dans l'ombre et l'arrogance de ses frères. Toute sa jeunesse, Salomon a grandi dans l'ombre et dans l'arrogance de ses frères, sans faire parler de lui. Il voit les conspirations contre son père toute sa vie. Il a vu que ça, des conspirations contre son père. Nathan, à sa naissance, l'appelle Yédiya. Il lui donne ce nom qui veut dire « aimé de l'Éternel ». C'est le nom que Nathan donne à
à Salomon. Un autre pasteur disait, ce n'est pas parce qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas devant la scène, qu'il n'est pas aimé de Dieu. Ce qui est le cas pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas vus devant la scène que nous ne sommes pas aimés de Dieu. Loin de là. Certaines personnes, par contre, se sentent mal aimées lorsqu'elles ne sont pas au centre de l'attention. Certaines personnes se sentent mal aimées. C'est comme si elles pensent que Dieu ne les aime pas. Hein? Tout comme Adonijah, qui se conforte dans son arrogance et dans sa beauté. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous choisit pas pour notre talent ou notre beauté. Il ne nous choisit pas pour notre talent ou notre beauté, mais il nous choisit par sa grâce. Par sa grâce, sans que nous le méritions. Et cette pensée, frères et sœurs, d'être choisi par grâce doit faire naître l'humilité. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas d'être choisi par Dieu. Je ne mérite certainement pas d'être utilisé par Dieu. Et ça, frères et sœurs, est la seule pensée qui peut faire naître l'humilité. La seule. On va le voir au courant du texte que tout le monde va reconnaître que c'est la volonté de Dieu que Salomon soit roi. Même Salomon va reconnaître que c'est la volonté de Dieu. Oui, il est le fils de David. Oui, il est aimé de Dieu. Oui, il est choisi pour être roi et servir. Mais il n'a pas besoin d'en être arrogant pour autant, on est d'accord? Il n'a pas besoin d'être arrogant pour autant. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Hagith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. » On peut considérer que les motifs de Nathan et de Bathsheba ici sont bons. Ils savent que c'est la volonté de Dieu de voir Salomon devenir roi après David. Ce n'est pas pour des intérêts personnels qu'ils font ça. Ils ont même les intérêts de Dieu et du peuple à cœur. Et Salomon va débuter son règne, on va le voir, va débuter son règne avec la même pensée, vouloir servir le peuple de Dieu. Va et entre, Nathan dit à Bathsheba au verset 13, va et entre chez le roi David et dis-lui, premier réflexe que j'aime ici, va voir le roi et dis-lui ce qui se passe. Rapporte les choses, va lui dire, s'il ne le sait pas, premier réflexe, va lui dire, au roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Deux témoins très importants dans ce qui se produit présentement. Deux témoins. Peut-être que seuls David et Bathsheba, à ce moment, connaissaient la parole de Dieu sur la vie de Salomon. Dans 1 Chronique, chapitre 22, des textes parallèles à Samuel et au roi, nous rapporte ceci, 1 Chronique 22, 9, nous dit « Il te naîtra un fils, Salomon sera son nom, et j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël par sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, en le temple. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père, et j'affirmerai pour toujours son trône royal en Israël. » À ce point-ci, dans le récit, il semble que Nathan connaisse cette parole, et en tous les cas, on se rend bien compte que quelque chose ne va pas avec Adonijah. Là. Tout le monde commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le fait que ce soit Adonijah qui soit roi. Surtout pas de la manière dont il fait les choses. On sait que Dieu a promis un roi bon, un roi puissant, qui va construire un temple à Israël. Au verset 15, Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici,
Adonijah règne. Et tu ne le sais pas, ô mon Seigneur, ô roi, mon Seigneur. Hein, ça a été fait dans ton dos, là. Au verset 19, « Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. » 21. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Hein? Adonijah aurait probablement mis à mort Salomon et Bathsheba s'il avait réussi son coup. S'il avait réussi à prendre le pouvoir, c'est la raison pour laquelle Nathan dit à Bathsheba, « Va voir tout de suite le roi. » Et pourquoi elle lui dit ces choses, parce qu'ils savent que Adonijah va certainement vouloir mettre à mort Salomon et Bathsheba pour... Hein, et ça se produit dans l'histoire, constamment. Dans l'histoire, on a vu ça dans les royaumes. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir, on met à mort toute l'autre dynastie pour être sûr qu'il n'y ait pas de menace pour le nouveau roi. Et elle lui dit, si tu n'agis pas maintenant, hein, c'est la fin pour nous, en quelque sorte. C'est une situation de crise. David désirait certainement aller jusqu'au bout de sa vie tranquille et calmement sur le trône, et passer le trône à son fils calmement, Salomon. Mais le Seigneur révèle les cœurs, n'est-ce pas? Le Seigneur révèle les cœurs, c'est son œuvre. Et je crois que le Seigneur continue de révéler les cœurs aujourd'hui. Il le fait encore. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité les fils du roi, le chef de l'armée, le sacrificateur Abiatar, et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonijah. Hein, une grande fête, David, là, il y a une grande fête en cours présentement, là, au moment où on se parle. Au verset 26, « Mais il n'invita ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benajah, puis, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? » On a isolé tes serviteurs. On a l'impression, et ça donne l'impression que ce n'est pas toi qui as fait ça, là. Ce n'est pas toi qui as pris cette décision, David. Et ni le prophète, ni le sacrificateur sont là pour roindre le roi. C'était la façon de transmettre le pouvoir. C'était de roindre, hein, qui aurait été le rôle de Tsadok et de Nathan de faire ça. Le roi répondit, hein, le roi David répondit, « Appelle-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi, et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. » Dieu ne m'a jamais abandonné. Pas seulement les guerres qu'il a menées, les batailles qu'il a menées, mais ses propres batailles personnelles dans sa propre vie. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a délivré de toutes les détresses. Ce qu'on voit ici, c'est que David a toutes ses facultés. Il a toutes ses facultés, hein? Et surtout, qu'il veut voir la volonté de Dieu s'accomplir, pas la sienne. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel au verset 30, le Dieu d'Israël, en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. » Aujourd'hui. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Selon la parole de Dieu. C'est ce qui doit se produire maintenant. David comprend l'importance d'agir rapidement, mais il sait aujourd'hui, ce jour, est le temps de Dieu. Il a compris que Dieu a révélé les cœurs, Dieu a fait son œuvre et que c'est le moment maintenant de passer
le trône à son fils Salomon. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, « Vive à jamais mon Seigneur, le roi David. » Elle aussi, elle comprend que le Seigneur est à l'œuvre et que quelque chose se passe. Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja. » Et ils entrèrent en présence du roi, et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. » La mule du roi est un symbole. On reconnaissait la mule de David, qui est un symbole que le roi servait le peuple. C'est un symbole que le roi servait, allait servir le peuple. Et on savait ce que signifiait de voir Salomon sur la mule de David. C'est que David lui avait passé le pouvoir. Guillon, qui est environ à seulement 1 kilomètre d'En-Rogel, là où était la fête d'Adonijah. C'est juste à côté, c'était pas très loin. Donc au verset 34, là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël, vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, « Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi, que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur David le roi. » Ils sont tellement excités qu'ils disent ça. « Le royaume de ton fils va être plus grand que le tien. » David n'était pas très insécure. Il savait que Dieu pouvait faire des choses extraordinaires, que Dieu allait faire des choses extraordinaires. David n'est pas insécure. « Élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur David. » C'est David qui a dû dire « Amen. » Oui. Et il sait que c'est le temps. C'est la volonté de Dieu et c'est le temps de Dieu. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan, le prophète Benaja, les Kéritiens et les Pélétiens, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. Écoutez ceci, la terre s'ébranlait par leurs cris. Voici un temps de réjouissance. Ça, c'est de la réjouissance. 40 ans de règne de David. Un peuple bien gardé sous la loi de Dieu. Une succession à David, de cette dynastie, on le sait, qui va voir le Sauveur, le Messie naître, le roi des rois, cette joie extrême, profonde. La terre s'ébranlait par leurs cris. Nous attendons le roi des rois, n'est-ce pas? Nous attendons le roi des rois. Nous nous réjouirons de le voir régner. C'est ce que l'on peut entendre ici, c'est ce qu'on peut voir, ces cris de joie. La plupart ne devaient pas avoir été là, 40 ans plus tôt, à l'onction du roi David, mais ici, ils se réjouissent pour leur nouveau roi au point. Leur cri de joie se fait entendre partout. Et leur tumulte fait trembler la terre. Vous savez que vos louanges, aujourd'hui, vous savez que vos louanges sont des cris de joie au Seigneur. Vous savez que vos louanges sont les cris de joie au Seigneur. Ce sont des cris de joie. On attend de voir notre roi. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend ces cris de joie comme des cris de célébration. Ce n'est pas tout le monde qui les entend comme ça. Au verset 41, ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, c'est le roi, c'est le chef de l'armée. Pour lui, une trompette, là, il y a quelque chose qui se passe, là. Il entend la trompette et dit « Pourquoi ce bruit dans la ville en tumulte? » Verset 42. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva et Adonijah dit « Approche, car tu es un vaillant homme. » Il est en train de le mettre dans sa poche, là. Tu vas viens ici, toi je t'aime bien, toi. Vaillant homme. Et tu apportes de bonnes nouvelles. Le pire, c'est qu'il pense que c'est pour lui.
Il pense que toute cette musique-là, c'est pour lui. L'arrogance fait ça, frères et sœurs. Hein? On est au centre de l'attention toujours. Tout est pour nous. Oui, répondit Jonathan et Adonijah, j'ai une bonne nouvelle, mais ce n'est pas celle que tu penses. Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, les Kériciens, les Péléciens, tous les hommes, les serviteurs de David, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue, vraiment émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur leur trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Hein? Assez vieux pour dire qu'il ne peut pas sortir de sa chambre, il devait entendre ou voir peut-être de là où il était, mais il devait entendre tout ça, et il s'est mis à genoux sur son propre lit pour adorer Dieu. Voici encore ce qu'il a dit, ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. » Salomon, à ce point-ci, va co-régner avec David jusqu'à sa mort. Salomon va co-régner avec David, hein? Et c'était le temps de Dieu. Tous les conviés d'Adonijah, au verset 49, écoutez ceci, furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. La fête est terminée, là. Dieu avait révélé les cœurs. Des serviteurs de David, certains prêtres, Joab, les plus proches de David, Abiatar, Adonijah, son propre fils, Adonijah, ne voulaient pas co-régner. Il voulait enterrer son père avant sa mort. C'est ce qu'Adonijah voulait faire. Il ne voulait pas co-régner. Impossible de co-régner avec lui, n'est-ce pas? Il ne désirait pas servir, mais régner. Il désirait être au centre de l'attention. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit, hein, il fait une première tentative, là. Il saisit les cornes de l'autel. Évidemment, au lieu de se soumettre, de reconnaître son erreur, encore une fois, hein, il s'enfuit et il va faire, à partir d'ici, plus d'une tentative pour essayer de sauver sa vie. Ici, il entre dans l'enceinte du tabernacle temporaire, hein, qu'on avait mis, probablement David l'avait mis là, où l'arche avait probablement été à un moment, et où les sacrifices sont faits. Et il saisit, Adonijah saisit les cornes qui sont sur l'autel, comme pour réclamer la miséricorde de Dieu. Comme pour réclamer la miséricorde de Dieu. Vous savez, Adonijah connaît les ficelles de la loi. Hein? Il sait où est-ce qu'il s'en va en premier. Il sait comment essayer de paraître bien. Il s'en va saisir, il veut saisir la miséricorde de Dieu. Il tente tout ce qu'il peut. Et l'image ici est frappante. Hein? On va voir, il est debout. Il est debout sur le centre, dans le tabernacle, sur l'autel. Il se met debout, il saisit les cornes et il se met debout au centre du tabernacle. Hein? Il a l'attention sur lui, encore une fois. Alors, on voit au verset 51, « On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur. Hein? » Tout à l'heure, on l'appelait, c'était lui le roi. Tout à l'heure, c'était lui le roi et les autres les serviteurs. Et ici, il a changé son discours. C'est lui le serviteur et c'est Salomon le roi. Il connaît les ficelles, il sait comment ça fonctionne. Il se proclamait roi il y a un instant. Il change son discours sur l'autel. Salomon dit, « S'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » C'est vraiment frappant parce qu'on a ici Salomon qui a 17 ans seulement, 17 ans, et il est déjà investi de son rôle. Et moi, je trouve ça exceptionnel dans la parole de Dieu de voir beaucoup des serviteurs de Dieu sont appelés lorsqu'ils sont encore très jeunes. Et c'est frappant de voir comment Dieu voit le potentiel de chacun d'entre nous. Le Seigneur ne laisse pas de côté les jeunes, ne laisse pas de côté
la prochaine génération qui veulent servir fidèlement le Seigneur. Verset 53, et on termine dans un instant. Le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Le gars, il est monté sur l'autel direct, là, les cordes, là, il invoque la miséricorde de Dieu. Donc, Salomon envoie les gens le faire descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison, va chez toi, va réfléchir à ce que tu as fait, va dans ta chambre. » C'est un peu ce qu'il dit. « Va réfléchir à ce que tu as fait, là. » Luc, chapitre 14, verset 11, je vous le lis. « En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus nous a dit. Jésus a dit aussi dans Matthieu, chapitre 20, verset 26, « Il n'en sera pas de même parmi nous. Ne faites pas ces choses-là. Ne désirez pas être élevé. » Jésus nous dit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On peut presque entendre la voix de David, le papa de Adonijah, ici lui dire, « Pourquoi agis-tu ainsi? » Salomon démontre de la miséricorde à Adonijah. Il lui permet de retourner même chez lui. Il devait l'avoir fait surveiller par des gardes, mais il lui permet de retourner chez lui. Il démontre de la miséricorde. Il lui rappelle, surtout, fais attention à ton attitude. Fais attention à ce que tu fais. Si tu te montres un homme ou une femme honnête, mais s'il se trouve en toi de la méchanceté, s'il fait encore une tentative, il sera exécuté. Et c'est ce qui va se produire. Dans notre prochaine étude, c'est ce qui va se produire. Un commentaire disait, Adonijah s'est prosterné devant le roi Salomon, mais son cœur n'était ni soumis à Dieu, ni soumis au roi. Mais il s'est prosterné par contre. Il connaissait les ficelles de la loi. Nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui restaure lorsqu'on est repentant. Lorsque nous savons reconnaître, lorsque nous savons accepter la réprimande, lorsqu'on est capable de reconnaître notre cœur, notre péché, notre arrogance. David sait ça. Il vient de proclamer que le Seigneur l'a délivré de toutes ses détresses. Nous avons un Dieu qui restaure, malgré nos erreurs, malgré nos détresses personnelles, nos combats. Prions, Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu grand, qui prend soin de chacun d'entre nous, qui nous restaure. Et on te prie ce matin, Seigneur. Si nous avons besoin d'être restaurés, nous venons à tes pieds, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce et pardonne nos péchés, s'il te plaît. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui sait accepter la réprimande, un cœur, Seigneur, qui désire être comme toi, Jésus. En ton nom. Amen.